Ni hao, je suis Greg le Geek, au GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac du dimanche. Alors une GoToFac en intérieur, oui, parce que là j'ai pas eu le temps d'aller en extérieur, machin, truc. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette GoToFac pour essayer de voir des meufs. Ben non, là aujourd'hui, non, bah, même en Thaïlande, c'est vrai que ça avait été assez... Une petite GoToFac, vous voyez, un petit peu confidentielle, un petit peu en intérieur, j'ai pas eu trop... On a essayé de la préparer un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas eu énormément de temps, notamment à cause du JT Geek, du Skyphone et de Doogie. On expliquera ça pendant la fac. Petite note informative à tous les rageux qui aiment pas ma gueule, s'il y en a beaucoup en ce moment, ou qui aiment pas ma voix, qui aiment pas mon humour, ou qui aiment pas ce que je fais, bah, je veux dire, ne vous infligez pas ça. Arrêtez la vidéo. C'est mieux parce que les mecs ils regardent que pour critiquer, ça sert à rien, ça sert à rien. Les mecs vous flagellez avec des orties fraîches, c'est nul. Bon, attaque cette GoToFac, 30 questions, donc là, vous me voyez là, moi je me vois ici, donc toujours, vous voyez, on est toujours dans les bureaux là, tranquille. On essaiera de faire un truc un peu plus sympa pour la fin du mois, en fonction de vos retours. Mais voilà, encore une fois, la GoToFac, c'est un petit moment entre nous, c'est pas un petit moment où... Voilà, le but, c'est de répondre un petit peu à vos questions. Et on fait ça chez moi, je sais que Corben fait ça très bien chez lui et tout, et ça marche très bien. J'ai vu d'autres qui faisaient le GoToFac, il fait chaud, ça va bien. Et bon, après, le fait de faire dehors, c'est vrai que c'est plus sympathique. Mais là, en ce moment, je vous expliquerai ça dans la GoToFac, un petit peu manque de temps. Alors, premier commentaire, il y en a 30 questions, hein, ça va aller vite, hein, 30 questions, 30 minutes. Dominique Rosin, quiconque t'irait donner une question qui n'a rien à voir avec la technologie des smartphones, mais pourrais-tu vendre des mi-crédits? Smartphone Xiaomi. Car il faut compter, alors car il faut un coût chinois, d'après les dires des internautes. Sinon, tu as une alternative pour en avoir, merci. Alors pour avoir des mi-crédits, je pense pas qu'on va en vendre parce qu'après, bon, déjà qu'on a déjà pas mal de. Depuis hier, hein, comme on n'a pas dit Saint Graal Lumi, on a déjà les commentaires. Oh, tu peux pas faire un auto, enculé. Ouais, j'ai réessayé ce matin, appuyer sur le bouton, ça ne marche pas. Hein. Pas plus de 33 000. Hein. Si on commence à faire des deals de mi-crédit, à gagner de l'argent là-dessus, ça va être le bordel. Ça va être le bordel, on dit, ah, purée, ça fait de l'argent, de mi-crédit, tout. Non. Non, ça ira. Ça suffit maintenant. Oh, je veux dire, les tentatives, les trucs de business maintenant, c'est bon. C'est fini ça. Non, j'ai un travail maintenant, c'est bon. Plus besoin. Non, désolé. Après, voilà, ceux que. Je sais même pas, faudrait que je regarde les mi-crédits, comment ça marche et tout, mais. Non, si on commence à faire du business là-dessus, on va avoir des problèmes. Pas avec MUI, parce qu'en fait MUI ils s'en foutent, mais la communauté, que tous les fans de Xiaomi, les fans de MUI, on peut dire ah j'étais geek, machin, opportuniste. Bon, bien sûr je suis opportuniste. Depuis 2009, avant tout le monde. Ça n'existait pas encore, j'en vendais déjà. Alors, commentaire de Julien Ménager. Quelle est selon toi la prochaine avancée technologique qui va devenir ultra populaire sur le marché chinois, qui pointe le bout de son nez alors que chez nous, ça reste encore soit inconnu, soit réservé aux aficionados? 4G, smartwatch, lunettes. Non, je sais pas. On essaye hein, vraiment de... L'intérêt, c'est ça, quand on est en Chine, c'est vraiment d'essayer de voir un petit peu la tendance, voir les produits qui vont émerger. C'est vrai que on a loupé la cigarette électronique. Moi, je l'ai regardé passer, j'étais un fond dans les smartphones. On a loupé les lampes torches LED aussi, c'était pas mal. C'était des produits qui étaient assez sympas. Les batteries externes, ouais, bon, malgré le problème de transporteur et malgré le problème de qualité. Les enceintes Bluetooth maintenant, enfin, beaucoup d'enceintes Bluetooth. Hein. Là, vous avez vu, vous allez voir certainement samedi sur un article sur Sony où tout le monde essaie vraiment de sortir ses enceintes Bluetooth. Et pour eux, il y a vraiment un marché, mais c'est pas. Je sais pas, ça me paraît pas incroyable. Bon, les batteries externes, ça commence à arriver chez vous, mais les enceintes Bluetooth, c'est vrai qu'il y en a un peu toutes les couleurs de tous les modèles ici. On a déjà testé depuis un petit moment, mais ça se démocratise. Mais on essaie vraiment de sortir un petit peu la nouvelle tendance du produit high-tech qui va émerger comme ça. Les caméras voitures, ça fait depuis un petit moment que ça existe ici. Et ça s'implante pas en France. Tant que la France n'aura pas dit ouais, les caméras de voiture, vous paierez moins cher d'assurance ou. Par exemple, il y a des aides où ça devient obligatoire, hein, ça serait comme le triangle et le gilet, ils sont obligatoires et tout machin. Là, après, ça serait le boom et tout de ces produits-là, mais pour l'instant, vous voyez, on est placé dessus, mais le produit décolle pas. Tous les produits ne décollent pas. Hein. Les caméras sport, c'est sporadique. Les caméras de voiture, ça marche très bien aux États-Unis, très bien en Russie, mais apparemment en Europe, c'est encore pas la mode. Donc, il faut attendre, trouver les produits, dire ouais, ça vient d'arriver et tout, puis en espérant que ça se démocratise. Mais ça, encore une fois, il faut parier sur chaque truc, c'est compliqué. Hein. Je veux dire, les smartphones, c'est un coup de cul. Moi, j'ai parié dessus, j'adorais ça. Ça a déclenché pas mal, mais je veux dire, là, le mec qui met tout sur les caméras voiture, il attend. Attends que ça se passe, si dans 2 ans c'est le boom, il sera le premier, il sera content. Mais encore une fois, c'est difficile de faire des paris comme ça sur les produits. Julien Ménager, ah oui aussi, je pense pouvoir rajouter à tes tests de smartphone le score de batterie. Je m'explique comment Toutou le fait la puissance du téléphone. Serait-il possible d'avoir un test pour les batteries? Cela permettrait de ne pas, alors d'avoir une réelle idée de la durée de vie d'une charge, d'au moins pouvoir comparer les autres tels
pour se faire une idée, ou alors une simple ressenti de ton utilisation, même courte, que tu as quand ça se décharge. Alors pour les batteries, c'est un peu compliqué, c'est que, premièrement, les fabricants ne donnent pas de smartphones en test, très très rarement. Et quand ils les donnent, en fait, ils les remettent à vendre, en vrai. Donc ils demandent à ce qu'on ne les utilise pas pendant 10 ans, quoi. Donc les téléphones, ils nous laissent pas pendant, s'ils nous laissaient 4 jours, on va dire, ou une semaine, voilà, c'est un téléphone des démos, on les fait tourner à tous les blogueurs, on les attend 4 jours, on pourrait faire un test de charge et décharge, on peut pas le faire. Deuxièmement, les batteries, comme souvent les batteries, en fait, ne sont vraiment optimales qu'au bout de 2 ou 3 cycles de décharge. Les premiers cycles, généralement, les batteries, elles arrivent, elles sont préchargées, il faut faire vraiment 2-3 cycles avant que la batterie elle soit vraiment bien chargée. Et il faudrait faire, voilà, faudrait faire 2-3 cycles complets, donc ça fait au moins 2-3 jours minimum, ou alors mettre de la vidéo à fond, pour pouvoir tester la batterie, avoir un retour. Et si on fait juste un ressenti comme ça, il suffit que la batterie soit préchargée, qu'on arrive en 75%, qu'on joue un petit peu avec, ça baisse à 25%, parce c'était un peu une charge virtuelle et tout qui s'est fait dans la batterie, et ben on va dire, oh là là, la batterie elle s'est vite déchargée, alors qu'en fait non, elle était juste pas assez chargée. Prenez votre téléphone, vous le chargez pendant, je sais pas, 10 minutes, vous allez voir, wow, l'autonomie elle va être quasiment vachement haute, et vous allez jouer 30 secondes avec, et ça va s'écrouler. Donc les tests d'autonomie c'est un peu long, hein. Il faudrait vraiment, je veux dire, je suis pas zéro à mettre, je peux pas me dire de faire 3 cycles de décharge et tout, à le regarder, faire des vidéos et tout, déjà parce qu'on n'a plus le temps, mais ensuite parce que les téléphones on les garde pas assez longtemps, ou alors quand c'est des téléphones pour nous, on les teste comme un déballage, hein. On déballe le téléphone, on fait un test comme on fait un test avant de l'envoyer, en tout, machin et tout, truc, puis après on l'envoie au client comme si on les testait, comme Nico il les teste, quoi. Nico il prend le téléphone, il le teste, il fait les machins, il met les applications, il regarde, il met les langues, il fait le micro, truc, les machins, il l'envoie au client, ce qu'on appelle un test, donc un pré-test, petit test. Pas assez complet pour certains, mais je veux dire, après, si on reste une semaine avec chaque téléphone avant de les envoyer, il va y avoir du délai, on n'est pas chez Ferrari, hein. Commentaire de Polo César. Attends, je vais mettre comme ça, je sais pas si vous voyez bien le logo JT Geek. Ouais, c'est pas mal, parce que je me vois toujours un petit peu, hein. A ton avis, quel est le meilleur smartphone chinois 5 pouces du moment? Et deuxième question, quel est le meilleur Dougie? On va en parler de Dougie après, parce que... Le meilleur smartphone chinois du moment, je sais pas, en fait, il n'y a pas vraiment... Ça, c'est un peu la question piège. Toi, en tant que GG, les as tous testés, quel est le meilleur smartphone pour toi? Le meilleur smartphone pour moi, en fait, c'est surtout une question d'utilisation, une question de besoin. Tout le monde n'a pas besoin de double SIM, tout le monde n'a pas besoin d'une énorme mémoire, tout le monde n'a pas besoin d'un truc incroyable. Celui qui, pour l'instant, de ces derniers, qui m'a laissé vraiment la meilleure impression au niveau des fonctions et des fonctionnalités, ça serait pour moi le Hassan P7. Voilà, parce que il est 4G. Non, mais en fait, il a double SIM ou micro SD. C'est-à-dire quand vous avez une SIM et la deuxième SIM, vous pouvez mettre soit une micro SD, soit une micro SIM. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que le problème, c'est le stockage, les performances maintenant. Je veux dire, j'ai un Dougie 550, c'est un quad-core et je me rends compte que pour ce que je fais, ça marche très bien, quoi. La surperformance, la RAM, les machins, les Full HD, après ça c'est accessoire. Moi je pense vraiment que voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Mémoire, 16 Go, moi j'ai assez, je mets ma musique dedans, j'écoute mon MP3, c'est bien. Donc du coup ça peut être intéressant d'avoir une carte mémoire, parce que si on met beaucoup de stockage, on met des films, des machins comme ça, pour le peu de fois où on voyage, où on prend le train, une fois par an, ça peut être intéressant d'avoir une, ou une double SIM. C'est vrai que quand je suis allé en France, d'avoir un téléphone double SIM, c'est assez agréable. Moi je vais en Thaïlande, où les mecs sont frontaliers ou perso pro, c'est intéressant d'avoir 2 cartes SIM. Donc c'est vrai que moi, je me dis tiens, s'il a 2 cartes SIM c'est bien, ou une micro SD, parce que si je vais à l'étranger, j'enlève ma micro SD, je mets ma SIM. Pour moi le P7 c'est celui qui, ne serait-ce parce qu'il est double SIM, micro SD, 4G, qu'il est assez joli, qui est de très bonne qualité, c'est un Huawei en plus. Voilà, pour moi c'est le meilleur ressenti. Alors après, mieux que le Xiaomi Mi 4 ou que le One One, le One One tout de suite, pas de micro SD, pas de double SIM, donc si pour moi c'est un argument fort, je me dis pour moi c'est moins bien. Après, certains vont préférer le Xiaomi Mi 4 par exemple, même si les scores sont pas incroyables, un score c'est un score. Et qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de penser à autre chose. Oui, et les scores c'est les scores, et puis voilà, par exemple le Xiaomi Mi 4, c'est ça, vous aimez parce qu'il y a la ROMUI dedans, vous allez avoir plein de mises à jour, vous allez avoir du 4.4, vous allez certainement avoir du Android L dedans dès qu'il sera disponible. Voilà, après il y a un environnement qui fait que ceux qui sont Apple n'achètent que du Apple parce que il y a un environnement Apple, ils adorent ça. Et donc quel est le meilleur smartphone pour moi c'est le P7. Actuellement c'est mon préféré parce qu'il est fin, il est très quali avec l'aluminium, le contour, l'arrière en verre. Il est performant, très classe comme maintenant, et puis voilà, avec ses double SIM, micro SD, pour moi c'est celui-là. Après, pas pour tout le monde.
Là, je suis convaincu. Commentaire de Hey, Monsieur 12. C'est vrai, peux-tu nous dire s'il va bientôt. Ah non, et quel est pour toi le meilleur Zoppo, le meilleur Doogie? Pour moi, le meilleur Doogie actuellement, moi je suis très content de mon 550. Personnellement, je l'ai acheté parce que c'est celui voilà, qui a un octa-core, il y a 15 Go de RAM en plus, mais en plus, ouais, comme quoi, 16 Go de RAM. Je suis très très content de mon Doogie parce que, un, avec son contour aluminium, on l'a fait voir pour la soirée geek, tout le monde a dit, oh putain, il est putain joli, il est assez joli en plus, il est assez bien fini, il est fin, il a un écran HD, l'autonomie est quand même tout à fait correcte. Je suis très content. Après, on a testé le 580 chez Doogie. Il est bien, il a des fonctions en plus. Il est vrai qu'il est un peu plus joli le 580, mais c'est un quad-core. C'est vrai que c'est un peu moins puissant. Mais pourtant, je fais tourner QQ, WeChat, Skype en même temps. Gmail qui, à chaque fois que je reçois un mail, j'ai les push. En plus, je reçois les mails de partout. Donc, on a les mails en push et tout. Je joue un peu à Mignon là, comme ça et tout. Jeu 3D, ça marche très bien. Bon, pour moi, c'est personnellement un de ceux que j'ai testé qui est le mieux. Quand j'ai choisi, j'avais mon 650S et vous voyez, il était trop gros, je l'ai laissé. Je vous expliquerai pourquoi après, il n'y aura pas de 650S. Salut GG, peux-tu nous dire s'il va bientôt arriver des Oppo 4G, mis à part le ZP320? Non, il n'y a pas de Zoppo 4G en fait. On s'est renseigné un petit peu, bah, maintenant qu'on est en interne, on a un peu plus de sources. Il n'y a pas, pour l'instant, personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Après, il y a Zoppo qui a une solution de bricole avec ses deux processeurs là. On a demandé le sample, apparemment il y a un sample qui tente sur le market qui marcherait quand il veut quoi. Donc il n'y a pas de Zoppo 4G. Ensuite, ce qu'il faut bien savoir, pour clore un petit peu le problème de la 4G, surtout hier, j'ai déjà mis la Mi 4 et tout. Ah, hier, j'ai fait le genre le mec, ouais, non, je savais. Il y a pas de. En fait, pour l'instant, en Chine, les trois plus grosses, enfin non, les deux plus grosses compagnies qui sont lancées en 4G, China Mobile et China Unicom, se sont lancées dans le TD. Voilà, TD, LTE, donc c'est la norme chinoise et tout. Donc tous les smartphones qui vont sortir pour la Chine seront TD, machin, donc ne fonctionneront pas en 4G en France. Sauf si le fabricant daigne faire une série spécialement pour la France. 60 millions de pélos, 380 en Chine. Voilà, genre le fabricant dit je vais faire une série spécialement pour l'Europe parce que je suis un dingue comme Huawei par exemple. Et il dit voilà je vais faire une version FD, voilà, ouah, génial et tout. Donc pour l'instant il y a qui? Il y a Huawei qui le fait et encore apparemment toutes les fréquences ne sont pas valides parce qu'il y a des fréquences un peu spécifiques en France. Donc tous les smartphones, c'est ce qui sera fait dans un article samedi en fait, cet après-midi. On a vu avec Zoppo sur MT6595. Quand un fabricant dit on va sortir un modèle pour la Chine, forcément vous êtes sûr que la 4G vous êtes carotte. Parce qu'ils vont faire la 4G qui marche le plus en Chine. C'est trop, je sais plus combien, c'est 60 millions c'est 60 millions d'abonnés je crois chez China Mobile de 3G, donc c'est plus que la France. C'est un truc. Non, c'est 300 millions, c'est 300 millions d'abonnés chez China Mobile en Chine, qu'on a 3G. Sur 60 millions de Français, voilà quoi. Donc quand par exemple ils annoncent, on dit voilà on va avoir un téléphone pour la Chine, généralement il sera que 3G Chine, 3G international et 4G Chine. Donc les Oppo, il y a de fortes chances que dans un premier temps, comme les Xiaomi, il ne soit que 4G pour la Chine et qu'après, peut-être, ils vont faire une version pour l'international. Et après sur le fait que ouais, t'as pas lu les news, Xiaomi a dit que... Avec Xiaomi, le Mi 4, ça fait un an qu'il vous traîne, hein. Les gars, je veux pas dire, mais j'ai rien contre Xiaomi, hein, parce que personnellement, je trouve que j'adore cette marque, c'est une des marques. Ici, c'est incroyable, hein. L'engouement pour Xiaomi. Je veux dire, avant, il y avait des boutiques Apple partout, des boutiques Samsung, maintenant, il y a des boutiques Samsung, Apple et Xiaomi, hein. C'est un truc de dingue, tout le monde en vend ici, c'est une des meilleures ventes en Chine, c'est une marque de fou. Et ben, par contre, voilà, après, les délais, c'est les délais. Et quand le mec vous dit oui, on va faire un truc spécial pour l'Europe, attendez qu'ils arrivent à éponger les Xiaomi Mi 4 pour la Chine, parce que déjà là, on les achète à prix d'or et ils sont déjà tout juste compatibles. Ils sont pour China Unicom, hein, ça veut dire qu'ils sont WCDMA, mais il n'y a pas encore la 4G. Après, ils vous disent, ils vont faire une 4G, oui, ils vont faire une 4G certainement, qui sera compatible avec le peu de 4G qu'il y a en Chine, après une 4G pour l'Europe, en espérant, encore une fois, au bal des fréquences, toutes les reines n'auront pas un cavalier. Hein. C'est beau ça. Ça c'est beau. Donc le 320, on l'attend. Et Doogie aussi, il y a un truc avec le double processeur, mais apparemment, ils ont décidé de pas le commercialiser parce que c'est pas au point. Ce qu'ils m'ont dit, ça marche pas bien quoi. Alors peut-être ils savent pas faire, hein. Ils savent pas faire, les oppos sont plus malins, ouais. Ouais, on verra. On verra bien. Quand on aura un truc 4G déjà, qui marche déjà en Chine, on en reparlera. Non, mais il faut vraiment attendre 6595, 6590. Et pour l'instant, ici, personne n'en a. Hein.
Même si les annonces arrivent, ouais, non, il n'y a pas. Donc il fait, après, c'est les effets d'annonce. On en a, attendez, n'achetez rien, ils arrivent. Et puis après, voilà, vous attendez, et puis il y a des mecs qui attendent le Xiaomi Mi 4 depuis un an, voilà, c'est le but est joué, c'est dire, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, vous attendez d'acheter rien, l'autre il dit, ah, il arrive, alors même si le mec dit, oh là là, quand même, l'enculé m'a fait attendre un an, bah, le mec il a tellement attendu, il l'achète, quoi. Un peu déçu là sur ce coup-là, mais voilà, ça s'appelle ça, c'est le commerce. Il y a une partie de nos membres qui arrivent, les 35-55 qui arrivent, les autres ils ont un peu plus de mal. De Crystal Geek, mon pote. Eh, je te kiffe mon pote, hein, putain avec les vidéos qu'il m'a fait là. Question métaphysique importante. Quel est le nom de la bière la plus connue en Chine? Ah, bah, il t'a répondu English Pan Geek parce qu'il est gros fan, c'est la Jintao. Qui est le nom d'une ville? J'ai appris ça dernièrement. C'est un mec qui m'appelle, il me dit oui, j'habite à Jintao. J'ai dit ah ouais? Il me dit ah ouais. Il me dit, ah, c'est là où ils font la bière et tout. C'est le nom d'une ville en Chine. C'est la Jintao. Bah apparemment, enfin, je suis pas trop fan de bière. Si, depuis la Thaïlande, je suis fan de bière. Et pas que de bière. Oui, j'adore les serpents. Comment dire? J'ai perdu mon fil. Oui, beaucoup ceux qui boivent la Jintao disent oui, c'est un peu du thé. Hein. Elle est assez claire, la Jintao, elle n'est pas très très alcoolisée. Donc voilà, c'est la Jintao. C'est pas très geek, mais ça fait une réaction dans la GoToFac. Ouais, c'est bien, non, mais ça permet de changer un peu. C'est un peu ça la GoToFac. Oh putain, 16 minutes, j'ai même pas fait la moitié. Ça va être long. Hein. Oui, mais il rigole, il dit des conneries, il change de sujet et tout. Voilà, donc là, bon, bah, après ça c'est bon. Commentaire de Artcos. Les téléphones chinois avec la 4G sont au-dessus des 300 euros. Avec la génération de ces téléphones, cela veut dire la fin des téléphones chinois pas chers. Non, non, pour l'instant les téléphones 4G c'est les avions de chasse qui tournent. Bah, en fait, il n'y a pas de processeur 4G pas cher. Donc pour l'instant, il n'y a que Huawei et toutes les marques qui mettent soit du Huawei, soit du Snapdragon. Donc du coup, les processeurs sont assez chers. Donc comme les processeurs sont chers et qu'ils sont assez haut de gamme, les mecs ils se sentent un peu obligés de mettre une configuration à la classe derrière. Donc bah, c'est cher. Voilà. Après, on a espoir qu'avec les médiathèques, pas le 695, le 695 il va être assez haut de gamme. Ici, on parle vraiment d'un équivalent d'un 801. Hein, donc après, il faudra voir. Encore une fois, on l'a pas vu. Je ne m'avance pas, mon Dieu, oh là là, si je dis que c'est pareil. Hein. Oh, culé. Oui, j'ai le droit, la GoToFac, j'ai le droit de dire des mots comme ça. Sinon, ne regardez pas, regardez les tests. En plus, les tests de Guy, vous avez vu, pas de gros mots, pas de blagues, enfin, petite blague gounette et tout, mais c'est un métier après. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a que ces processeurs qui sont assez haut de gamme. Le 795 sera relativement haut de gamme et cher. Il faudra attendre des processeurs comme le 790 ou peut-être un processeur intermédiaire qui permettra de réduire un peu les coûts et qui permettra aux fabricants d'avoir un processeur pas cher et de mettre des configurations classiques, genre avec du QHD ou du petit HD, 2 Go, 16 Go, enfin des petites configurations, ce qui fera qu'on aura un téléphone pas cher. Là pour le moment, pas de processeur pas cher, pas de téléphone pas cher. Commentaire de Hardcore, encore lui. Il est vrai que les Chinois ont des petits sexes. Et tu comment le rencontre-t-il du coin? Alors écoute mon petit gars, je ne suis pas allé voir le sexe des Chinois. Je suis allé voir celle des Chinoises pour voir un peu. Mais non, après, ouais, bah ça c'est une question de. Il paraît que c'est une question de bassin. J'ai vu ça. Après, apparemment, on m'a expliqué les blagues, machin, ils ont le bassin devant, les Chinois. Ouais, voilà, puis ils sont petits hein, aussi, il faut dire. Puis ils mangent beaucoup de soupe. Alors, comme quoi, la soupe fait pas grandir. Hein. Ils mangent beaucoup de soupe en Chine. Alors, mange la soupe, tu vas grandir. Non, hein. Non, mange la soupe, tu vas rester tout petit. Hein. Mange aussi de la viande. Je sais pas, là je suis pas allé comparer la taille. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont déjà allés, après ça va faire très gai. Quand vous allez dans les spas, par exemple, il y a souvent des grands bains comme ça. Je crois que ça doit être pareil au Maghreb, à mon avis. Il y a des grands bains comme ça, et tout le monde est à Walp dedans. Bon, c'est vrai que l'eau chaude ou l'eau froide n'aidant pas. Puis il y a une forêt vierge autour là. Je suis pas un grand fan de dire oh mais dis donc c'est tout petit. Non, on regarde comme ça et tout. Oh, il a oublié au vestiaire. Ouais, après Rocco Freddy, je sais pas. Moi je me plains pas. Après voilà, je veux dire après on va pas dire si je commence à dire j'en ai une comme ça, le mec il va dire est-ce qu'il en a une comme ça. Si j'en ai une comme ça, le mec il dit oh est-ce qu'il en a une comme ça. Genre, non, j'en ai une. Comme on dit, c'est pas la taille qui compte. Comment on s'en sert? Commentaire de Trax. Ah. Modérateur, administrateur, forum, bien sûr. Salut Greg, j'espère que le stage dont je t'ai parlé pour la GoToFac, une fois mes études terminées, est toujours ok, car j'attends avec impatience. Bah écoute, oui, je t'ai répondu, pourquoi pas. Après, je dis, si tu fais un stage, ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est le matin, c'est ici, l'après-midi, c'est chez Dougie. Hein. Donc là, c'est un stage de la mort. Hein. Tu fais un stage avec moi, je peux dire, tu pars au bout d'un mois, tu sais tout. Enfin, tu sais pas tout, mais t'as appris à travailler. Hein. Pour vous dire, le JT Geek maintenant, c'est 7h midi. Parce qu'en fait, on attaque à 7h maintenant. 7h midi, on fait du Skyphone et du JT Geek. Oui, c'est 7h maintenant. Je veux dire,
c'est tôt, il faut commencer. 7h midi, on fait du JT Geek, enfin du Skyphone et JT Geek, c'est généralement 7h30, enfin 7h, après on rejoint, souvent je fais JT Geek, après je fais un peu Skyphone quand la team arrive à 9h. On essaie de gérer ça un petit peu avec eux. Donc 7h midi, c'est JT Geek, et après, midi, on va manger, et après 13h30, 18h30, on fait du Doogie. Donc ça fait 5h le matin, 5h l'après-midi. Hein. Voilà. Et 6 jours sur 7, parce que Doogie travaille un samedi sur 2. Donc là, cet après-midi, là on est samedi matin, cet après-midi, je suis carotte. Faut que j'aille travailler. Par contre, samedi prochain, je ne travaille que le matin, pour moi, que pour JT Geek Skyphone. Donc ça fait des journées de 10 heures. Bon, t'en prends 6 par semaine, ça fait un coup 50, un coup 60 heures. Voilà. Donc les 30... si tu veux me demander, est-ce qu'on fait les 35 heures? Ouais, on les fait tranquille. 3 jours. Voilà quoi. Et puis des fois, bon après les stagiaires pas trop, mais des fois quand j'ai un peu de chance, après manger le soir, on se fait un petit Skype avec Pangeek pour voir un peu le JT Geek, voir comment ça évolue et tout. Donc généralement j'ai au moins droit à 1 ou 2 heures gratuites le soir. C'est petit bonus ça. C'est la petite cerise. C'est parce que 10 heures après. Bah, mais là le soir, c'est la il y en a qui vont dire c'est la détente, c'est le JT Geek. Ouais, c'est des heures de présence après. N'a rien sans rien. Comme on dit, si tu ne sors pas le doigt de l'anus. Alors, donc, je l'ai aménagé, ça c'est bon. Ensuite, il fait chaud là, putain, j'ai mis la clim là. Putain, je sais pas chez vous là, mais chez nous il fait 35 degrés. Qu'est-ce que ça en dit la caméra? 21 minutes, oh là là. Commentaire de Iscame. Dans la GoToFile 1, tu évoquais de nombreuses commandes de la boutique. Les satisfaits qui racontent leurs déboires sur les forums et les problèmes de certains constructeurs. Merci d'en avoir parlé. J'ai été voir le forum et je me suis dit, qu'en achetant un smartphone que tu mets en vente, tu risquais de faire un achat loterie, avec un licenciement au bout de quelques mois. On n'est pas dedans. Je veux dire, cherchez sur internet le nombre de personnes qui ont reçu des iPhones qui sont tombés en rade. Alors après, iPhone c'est différent. iPhone, vous l'amenez, il vaut 600 boules. Les mecs ils marchent à 3 points dessus, donc vous l'amenez, ils vous le changent. iPhone, eux au moins ils le changent. Bah ouais, ça vaut 200 €, ils le vendent 600. Moi je le ferais aussi. Hein. Ils peuvent t'en donner 2, donc on peut le faire 2 fois. Samsung aussi, des Samsung qui sont tombés en rade, tous les téléphones. Après on n'est pas dedans, c'est des composants électroniques. Après il y a des marques qui partent un peu en sus là. Avec des Z et des O. Les téléphones ont tendance, voilà, en ce moment là, je sais pas ce qui se passe, mais les téléphones sont des haut-parleurs, des micros et tout ça, malheureusement ça dépend des composants. Même eux, quand ils mettent les composants, à part qu'ils mettent des composants pas assez chers, ils savent pas combien la durée de vie et tout, donc c'est pas vraiment la loterie. Après il y a des garanties, le mec qui nous les renvoie, on les renvoie au fabricant, il le répare. Ça malheureusement c'est encore un problème pour lequel j'y suis pour rien. Après, vous achetez chinois, sinon bah ouais, allez acheter à Leclerc un téléphone. Au moins il est en panne, vous le ramenez, vous allez voir le SAV, et puis ben voilà quoi. Après on a un peu plus de garantie. Ça c'est un peu le. C'est pas la loterie, mais bon malheureusement quand on achète un produit high-tech, en Chine c'est un peu moins cher, mais c'est un peu plus loin. Que tu allais revenir à Lyon avec une nouvelle valise de portable HS à amener le client satisfait. Non, 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 parce qu'en fait les SAV c'est géré par la Sky Boutique. J'essaie vraiment de désolidariser un petit peu de ça. De la Sky Boutique. La Sky Boutique va pas fermer, c'est pas possible. Mais j'essaie vraiment de désolidariser de ça, où la Skyphone Boutique c'est une boutique qui m'appartient, certes, mais que c'est pas moi qui gère. Comme ça, ben, je suis plus le plus gros enculé. Si, un petit peu, parce que c'est encore moi le CEO de tout ça, mais voilà quoi. Dans tes reportages de l'usine Doogie et sur les remakes de Capital, on voit bien que tu attaches une importance à la qualité. Tu as également évoqué que tu as déjà retiré certains modèles de la boutique à cause de retour. Oui. L'intérêt financier d'une boutique n'étant pas de faire du SAV, j'imagine que ça coûte cher, du temps, traitement et de réputation. Oui, bah oui, parce que je veux dire, chaque fois qu'il y a un SAV, c'est de ma faute. Enfin, c'est de la faute à Skyphone Boutique. J'ai même des mecs, j'en ai eu des commentaires, j'ai les même laissé sur YouTube. Le mec il me dit, t'es un escroc, tu veux un téléphone qui tombe en panne au bout de 3 mois. J'ai laissé, je sais même pas encore répondre. Si c'est mal fait, mais peut-être aussi des super comme Darty. Dans cette idée, est-ce que tu pourrais parler des pannes récurrentes et mettre une note au SAV, de sorte de nous guider dans notre choix? Alors c'est pas évident du tout. Mettre une note, les pannes récurrentes. Et je veux dire, aller dans un SAV n'importe lequel, si on commence à dire ouais, telle marque, il y a ça, on va dire ah, ces téléphones ils ont tous les mêmes problèmes. Non, sur le volume, c'est toujours une question de volume. Le nombre de téléphones tombe en panne. Non, mais des fois, les micros, les haut-parleurs, les vitres, enfin, les pannes récurrentes, non, malheureusement, c'est trop vague. Je peux pas te répondre. En tant que gens, je peux comprendre qu'un produit tombe en panne, mais le fait de mais qui me fait le plus chier, c'est de devoir payer pour obtenir satisfaction. Sur ce point, serait-il envisageable de créer une boutique? Une sorte d'assurance, évidemment, une participation financière, retour gratuit dans le cadre d'un SAV, tu disposes de chiffres de non-retour de l'entité, c'est une option que je serais assez rapide à calculer. On l'avait fait pour CCP. On l'a fait par exemple pour CCP où on leur a dit les frais sont à votre charge, sauf si vous prenez le frais de retour à 10 €, et dans ce cas c'est à notre charge. Bah, personne ne la prend.
Et oui, mais ça c'est toujours le problème, c'est quand les mecs achètent chinois. Allez, je m'assois. Vous avez vu mon joli t-shirt là que j'ai ramené? Enfin, à Thaïlande, j'en ai ramené plein. Ouais, les mecs, ils veulent pas, ils veulent pas prendre l'assurance, ils veulent pas payer. Puis après, quand ça tombe en panne, voilà, on en retombe dans le même problème. Il y a très peu de gens qui vont prendre l'assurance. Et comme une fois, l'assurance, il faudrait que tout le monde la prenne pour qu'on puisse avoir un retour sur investissement, sur le calcul et tout. Mais si c'est très sporadique et tout, à mon avis, on ne gagnera pas d'argent, hein. Compliqué. Compliqué. Donc l'assurance, on y a pensé, mais non. En fait. Certains le font, je crois, hein. D'autres boutiques le font, mais les boutiques font tout mieux que nous, ça c'est évident. De Red, salut GLG. Où en est-on des smartphones à offrir tous les mois? Effet d'annonce? Non, c'est fini. Les smartphones, je veux dire, on a offert un Xiaomi Mi 3, ça a joué. Pouah, c'était bien parti. On a offert un Zoppo, je veux dire, on a eu moins de 200 participants. Ça veut dire qu'en fait, si on offre un téléphone super cher, on a beaucoup de participants. Si on offre un téléphone pas cher, personne joue. Donc offrir un téléphone à 200 personnes, ça n'a aucun intérêt, parce que personne joue, personne partage. Si ce n'est d'enquiller un téléphone à 200 euros, puis bah, la crise aidant, on n'a pas le JT Geek étant en déficit complet tel Microsoft. On peut pas, non, je peux pas enquiller un téléphone tous les mois. Donc désolé, financièrement, je ne peux pas. Et en fait, je vous prouverai que vous n'êtes pas assez nombreux à jouer. Pour un téléphone cher, tout le monde joue, et pour un téléphone, moi, Zoppo, oh non, j'en veux pas de Zoppo, moi. Donc le mec, il joue pas. Ça, malheureusement, je veux dire, après, certains vont râler, et certains vont dire, ah, là, forcément, c'est pas fun de jouer. Est-ce que WTS continue? C'est tendu, là. Hein. C'est tendu. Je travaille 10 heures par jour en ce moment. On n'a rien sans rien en Chine. Hein. Enfin, partout. En Chine plus qu'ailleurs. Donc je fais des journées de 10 heures. Après, vous me dites, oui, c'est plein. Non, plein pas. Je le fais parce que c'est un pari sur l'avenir. Comme j'ai parié sur JT Geek, comme j'ai parié sur Skyphone. C'est beaucoup de travail, un jour ça paye. Aujourd'hui, Skyphone, je peux pas dire que ça paye, mais on a des retours. Donc WTS, ça va être tendu. Hein. On va essayer, si j'arrive j'aurai déjà 6 jours sur 7, voire un coup 5 jours. Le week-end, j'essaierai de faire des vidéos, de faire des trucs sympas. J'ai des trucs à monter et tout. Ça va être un peu tendu, WTS. Pour les tests, un test batterie serait pas mal. Non, là c'est pas possible, j'ai évoqué déjà. Sinon, tu vas avoir le Zenfone 5 4G Dual SIM. Apparemment, un Dual SIM est en option. Bah, et s'il sort, le Z5, on l'aura sans problème. Plus simple pour le test batterie, ça forcément. Wow, j'ai fait la moitié. Fil. Oh putain, carte mémoire pleine. Et moi je parle, et la carte mémoire était pleine. Donc, déjà, alors attends, alors on reprend la question. Bonjour, pour la 4G, la France utilise le 800 MHz, ne compte pas les 4G LTE chinois aujourd'hui. Y a-t-il une chance que ça progresse avec une nouvelle carte Mediatek? Alors en fait, ce qu'ils nous ont expliqué les fabricants, enfin ce qu'on nous a expliqué avec Mediatek, c'est qu'apparemment les fréquences ils les achètent. On peut pas, non, je peux pas enquiller un téléphone tous les mois. Donc désolé, financièrement je ne peux pas. Et en fait, je vous prouverai que vous n'êtes pas assez nombreux à jouer. Pour un téléphone cher, tout le monde joue, et pour un téléphone, moi Zoppo, oh non, j'en veux pas de Zoppo, moi. Donc le mec il joue pas. Ça, malheureusement, je veux dire, après, certains vont râler, et certains vont dire, ah, là, forcément, c'est pas fun de jouer. Est-ce que WTS continue? C'est tendu, là. Hein. C'est tendu. Je travaille 10 heures par jour en ce moment. On n'a rien sans rien en Chine. Hein. Enfin, partout. En Chine plus qu'ailleurs. Donc je fais des journées de 10 heures. Après, vous me dites, oui, c'est plein. Non, plein pas. Je le fais parce que c'est un pari sur l'avenir. Comme j'ai parié sur JT Geek, comme j'ai parié sur Skyphone. C'est beaucoup de travail, un jour ça paye. Aujourd'hui, Skyphone, je peux pas dire que ça paye, mais on a des retours. Donc WTS, ça va être tendu. Hein. On va essayer, si j'arrive j'aurai déjà 6 jours sur 7, voire un coup 5 jours. Le week-end, j'essaierai de faire des vidéos, de faire des trucs sympas. J'ai des trucs à monter et tout. Ça va être un peu tendu, WTS. Pour les tests, un test batterie serait pas mal. Non, là c'est pas possible, j'ai évoqué déjà. Sinon, tu vas avoir le Zenfone 5 4G Dual SIM. Apparemment, un Dual SIM est en option. Bah, et s'il sort, le Z5, on l'aura sans problème. Plus simple pour le test batterie, ça forcément. Wow, j'ai fait la moitié. Fil. Bonjour, pour la 4G, la France utilise la fréquence des 800 MHz. Ce que ne font pas les 4G LTE chinois aujourd'hui. Y a-t-il une chance que ça progresse? Ils peuvent les ajouter dedans. Et par exemple, on va estimer que ça coûte 1 $ pour ajouter une fréquence. Et quand ils doivent faire une production, en fait, s'ils veulent 2 fréquences, ça va peut-être coûter le processeur plus le nombre de fréquences, 2 $. S'ils veulent les 4 fréquences, ça coûtera le processeur plus 4 $. Quand par exemple le Zoppo décide de faire un modèle, il décide d'en sortir, je sais pas, 100 000. 100 000, un truc de dingue. En sachant qu'il y en a 10 000 pour la France. Donc il va faire 100 000, ça va lui coûter 1 $ de plus, ça va lui coûter 100 000 $, en sachant qu'il va en vendre 1000 pour la France, enfin 10 000 pour la France. Donc du coup, la rentabilité n'est pas avérée. Alors après, soit il fait une production que pour la France, et dans ce cas, il est obligé de faire une petite production. Et aujourd'hui, faire une petite production, ça coûte plus cher que faire une grosse production, parce qu'il est obligé de faire une production qu'avec ce processeur. Et il y a un surcoût pour l'instant que les fabricants ne sont pas prêts à
ils sont pas prêts à enquiller parce que bah, ça coûte de l'argent et puis ben voilà quoi. Donc après, est-ce que la France est le centre du monde? Non. Le centre de l'Europe, oui, parce que vous êtes au milieu. Mais après, voilà, est-ce que bah, des fabricants comme Huawei et tout, parce qu'ils sont vraiment bien implantés. Parce qu'ils vont vendre après. Huawei, lui, par exemple, vend, et ZTE vendent directement en France. Donc ils font une production, ils savent que cette production, il y a une partie qui va partir en France parce qu'ils ont un réseau. Zopo ou THL ou Océan ou Jiahu et tout, eux, ils vendent qu'à l'export. Donc c'est un hypothétique achat. Quand on exporte, on sait, voilà, il y en a tant qui vont aller pour la France, on les vendra à la Fnac ou à Darty ou à Leclerc. En Chine, ils disent voilà, on va les faire, on n'est pas sûr de les vendre, on va les vendre à des mecs qui n'en ont pas besoin, donc ça va nous coûter de l'argent. Donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'ils vont faire le 800? Qui vivra verra. Parce que, non, ça je sais pas vraiment s'ils vont le faire ou pas. Regardez le 900, ça a été tendu quand même. Hein. Il a fallu vraiment booster un peu le marché pour qu'on ait le 900. Donc je pense qu'il va en être de même pour cette histoire de 800 MHz. De boing boing boing. Le JT Geek s'oriente-t-il vers un partenariat unique et renforcé avec Dougie? Unique et renforcé? Non. Renforcé, oui. Moi j'estime que pour moi travailler chez Dougie c'est une chance. C'est beaucoup de travail, mais pour moi c'est une chance. Je suis là au début d'une marque. Déjà je vois comment fonctionne une marque. Je suis en interne, je vais avoir des nouveautés, je vais la suivre technologiquement. Moi, j'estime que c'est une chance. Pour l'instant, c'est pas, je gagne pas énormément d'argent, donc du coup, c'est plus une opportunité d'apprendre. Et je veux dire, c'est comme un stage. Tu dépenses de l'argent pour apprendre. Bah, ça, c'est un peu ça. Alors, je dépense du temps et de l'argent quasiment à pas faire autre chose pour aller chez eux, pour apprendre, pour voir un petit peu comment ça marche. Unique, non. Non, non, du tout, pas du tout. Après, vous aurez un peu plus de news chez Dougie. Moi, j'estime que c'est une chance pour moi. C'est une chance pour vous aussi, enfin pour le JT Geek. Parce que le JT Geek va avoir des news quand même beaucoup plus croustillantes, d'autres nous reprennent déjà, donc c'est bien que c'est pas mal. Mais sur certains points, hein, pas tous. Et après, c'est une chance pour vous. Je veux dire, citez-moi une marque de smartphone chinois dans laquelle vous avez un contact. Aussi proche que moi. Ah, même si on n'est pas proche. Hein. On a 8000 bornes. Par exemple, moi, chez OnePlus, j'ai un contact. Je connais Karl. Karl qui travaillait chez Oppo avant. Il est partout. Chaque fois que vous le voyez, celui qui a les Google Glass et tout. Voilà, c'est mon contact, je le connais. On est sur WeChat, machin et tout. Par contre, c'est pas mon pote chinois, hein. C'est un mec que je connais, il me donne pas de news, il me donne pas d'infos, pas d'évolution sur la marque, c'est top secret, verrouillé, il est qu'employé lui chez OnePlus. Même s'il est chef machin, il peut rien lâcher. Moi chez Dougie, j'ai beaucoup plus de liberté. Parce que déjà je suis le premier foreigner. Et ensuite parce que bah, la France c'est à moi, ce qu'on évoquera après, c'est que je fais un peu ce que je veux au niveau de la vidéo, de la communication et du développement du B2B. Donc pour moi c'est une opportunité et je pense que pour JT Geek c'en est une. Et pour vous aussi, je pense que c'est une opportunité de suivre une marque comme ça et tout. Je veux dire, si j'avais pu rentrer dans d'autres marques avec des aides et des hauts l'année dernière, la marque aurait peut-être pas évolué comme elle est en train d'évoluer maintenant et on n'aurait pas eu le même développement. Et déjà, ils m'auraient pas snobé comme une merde maintenant en disant, de toute façon, t'es rien toi. Nous, on est, toi, t'es rien. Donc là, au moins, je suis chez Dougie, je suis implanté. Si la marque explose, bah, je suis là. Je suis là, j'ai mon bureau et tout, et j'étais le premier. D'autres rapprochements sont-ils possibles à voir en cours? Alors possible, oui, c'est même le but. J'aimerais bien me faire rapprocher par d'autres marques. Surtout pour le JT Geek. Après, Dougie, c'est un autre problème. Encore une fois, faut séparer mon travail chez Dougie, qui doit rester un travail, le Dougie Show, machin comme ça, et le JT Geek. Le JT Geek, ça sera un support pour Dougie. Donc c'est moi qui le gère. Est-ce que d'autres marques sont... Oui, bah, on a espoir que d'autres marques viennent voir le JT Geek en disant on a énormément de boutiques en ligne qui sont déjà venues nous voir, parce qu'ils disent ah, vous êtes chez Dougie, nanana. Donc ça, c'est une chose. Bon, les boutiques en ligne, c'est intéressant sans plus. Mais les marques, oui, que les marques viennent me voir en disant ouais, moi aussi, je veux en être... mettre comme ça. Que d'autres marques viennent nous voir en disant oui, nous aussi, on veut en être, on veut un partenariat, on veut cette affinité, on veut cette proximité, on veut de la communication, essentiellement sur la France, parce que maintenant, on est quand même trop sur la France, et ça ne les intéresse pas énormément. Pourquoi pas? Après, d'autres marques sont implantées en France, sont pas venues nous voir à cause de la boutique. Pas facile. Comment se déroulent les journées de travail de GLG chez Dougie? Putain, c'est dur. Hein. Bah pour dire, j'ai déjà expliqué ça, j'ai déjà fait avant. Donc 5h midi, c'est Skyphone JT Geek, et 13h30, 18h30, c'est Dougie. Donc 13h30, j'arrive, je trie un peu les mails et tout. Putain, les mails en ce moment là, comme j'ai mis une annonce, je peux vous dire, c'est... si chaque mec achetait un téléphone, c'est bon, j'ai mon chiffre. Hein. Ouais, bah ça se passe, on prépare les vidéos, je développe le B2B, on essaie de trouver des distributeurs, on essaie de trouver des distributeurs, on essaie de trouver le bon distributeur ou les bons distributeurs, ou les bons VRP, les bons machins comme ça et tout. C'est un peu compliqué, hein, c'est ma première semaine, hein, donc il a fallu déjà que je m'intègre et tout, que je fasse mon truc, je fasse mes preuves, on a essayé de faire une ou deux vidéos, il n'y a pas énormément de temps, hein, je fais 2 travails l'après-midi en une demi-journée, je veux dire, quand Trax il viendra, il vous racontera. Hein.
Le smartphone GT Geek est-il vraiment envisageable ou restera-t-il une utopie? Pour l'instant, c'est une utopie. C'est une utopie. On fera pas mieux que les acteurs en place. Après, on fera pas. Si on doit faire, on va dire, on fera un Doogie. On fera un Doogie, on poussera pour le logoté JT Geek. Comme ça, on fera un Doogie Geek. On fait le Kiss Me, Doogie Geek. Ouais, ça serait rigolo. Après, pour l'instant, je vous dis, au bout d'une semaine, j'ai pas fait mes preuves et on n'a pas fait nos preuves pour dire, ouais, sortir un truc geek. En plus, il faudrait qu'il soit absolument parfaitement compatible avec la France et tout. Donc, ça reste un espoir avec un partenariat. Aujourd'hui, prendre une marque OEM, mettre son logo dessus, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas faire un téléphone. Après, si on peut avancer plus avec Doogie sur ce dossier-là, mais là, encore une fois, ça sera pas tout de suite. Il faut que j'attende un peu. L'intégration d'une rubrique bimensuelle, une journée avec le GLG. Un montage de 7 à 12 minutes d'une journée typique ou pas, histoire d'idolâtrer un peu notre étoile montante de Shenzhen. J'aimerais bien, mais j'ai pas de temps. Là, en ce moment, j'ai pas de temps. Peut-être l'année prochaine, on verra. Une journée, ça pourrait être rigolo, hein, faire un reportage, une journée. Ouais, ça pourrait être rigolo. Je vais y réfléchir. Avec la GoPro, ça pourrait être rigolo. Intégrer au test du JT 3D Mark ou une autre application iDone pour évaluer les performances graphiques des tablettes et smartphones. Je bois. De l'eau. De là-haut. Un test 3D Mark, oui, ouais, c'est envisageable. Il faudrait que j'y pense. Rajouter ça. Intégrer au test un test batterie. Je crois. Non. J'en ai déjà parlé. Bon, bientôt à la fin. Putain, elle va être énorme cette GoToFac. Oh, ça va râler. Hein. De Arctos, le 900 pour la 3G. Peut-il rajouter en modif du firmware ou c'est de la technologie de téléphone qui ne le permet pas? Encore une fois, non. C'est dans le chipset. C'est dans le chipset, en fait, ils mettent la fréquence ou pas. Et le fabricant paye ou ne paye pas pour la rajouter. On a vu, par exemple, on a demandé, par exemple, on a un Doogie, là, le 310, qui est arrivé, qui a la case cochée. Et là, ils nous ont expliqué, comme Zoppo en son temps, que la case est cochée parce que c'est un bug de software, simplement. Alors qu'en fait, la fréquence marche pas. C'est-à-dire, si tu payes pas pour l'avoir, le fabricant ne la met pas gratos. Hein. Le fabricant de chipset, surtout. De Jean-Luc Bigon, bonjour. Qui est devenu le Doogie 650S? Alors, le projet 650S a été abandonné vu à la très faible demande de phablettes. Les phablettes ne marchent pas beaucoup ici. Au-dessus de 6 pouces, les gens estiment que c'est pas un téléphone. Beaucoup estiment ça aussi. Donc voilà, le projet est abandonné parce qu'apparemment ça coûte cher et aujourd'hui il y a beaucoup plus de potentiel avec par exemple des téléphones comme le 580, celui qui ressemble au OnePlus, ou le 310 qui sera un téléphone qui sera un prix de vente conseillé de 99 €. Voilà, complètement dans le même positionnement que Wiko par exemple. Le Wiko va sortir le Lenny, un double core à 1+4. Bah voilà, Doogie sort un 310 qui sera un octa-core, lui. Non, un quad-core au lieu d'un double core et 1+8 avec un écran LG. Donc, vous voyez, petit truc au-dessus, quoi. Donc, il y a plus de marché là-dessus. Et aujourd'hui, les fabricants sont là pour vendre et non pas pour faire des téléphones confidentiels. Alors, de Bourrel Dorian. Salut GG, j'adore le Doogie, mais j'habite à la campagne, j'ai besoin du 900. Je dois changer de téléphone rapidement. Je ne sais pas si je dois attendre la sortie du 900 sur les Doogie ou prendre un autre téléphone. Sur Skyphone, bien sûr. Bah, si tu prends sur Skyphone, c'est bon. Le 900 chez Doogie, c'est pas pour tout de suite. C'est pas en une semaine que je peux convaincre le patron qu'il y a un potentiel et de la demande. Là, bien sûr, ah, on veut. Et je veux dire, vous êtes 50. Et faire une production, c'est pas 50 pièces en Chine, hein, les gars. Donc, c'est prévu. J'en ai parlé. Il est d'accord, en plus, pour en faire une série. Mais pas tout de suite. Il faut qu'on voie et tout. Je suis en deal là avec une boutique qui pourrait les prendre, machin et tout. Donc, ça viendra. Ça viendra, mais encore une fois, on change pas, on rentre pas dans une société et en une semaine, un mois ou 2 mois, on se dit, on fait, allez, 3000. Et puis après, on les vend pas. Pas l'air con après. Donc c'est prévu, mais chaque chose en son temps. Ça viendra. Chez Doogie, ça viendra. Et quand on en aura fait un, on en fera un deuxième et un troisième. Et après, il se rendra compte que c'est super profitable. Et après, on les fera pour tous. Mais pour l'instant, comme THL ne fait pas de 900 parce qu'ils ont estimé qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de nécessité. Wiko en France vend beaucoup de téléphones qui n'ont pas le 900. Hein. Vous ne le voyez pas, mais regardez les fiches et vous allez voir. Et ça passe à l'as, parce que les gens disent ça marche pas, ça marche. Ça c'est un problème de geek, hein, le 900. Hein. On le voit bien de plus en plus maintenant que je suis dedans, c'est que c'est un problème de geek. Vous êtes geek, ouais, il faut absolument le 900, au jour où je vais à la campagne et tout. Après, voilà, il y a beaucoup de gens qui achètent en supermarché ou dans les grandes surfaces, pour acheter un téléphone, bah, en ville, il y a la 3G, ils vont dehors, et par la 3G, ils disent ah, ça marche pas. Voilà, c'est tout. Ils disent pas, oh, il n'y a pas d'antenne, mon téléphone, il est. Non, ils disent ça marche pas. Voilà,
après, il se rapproche de la ville, hop, ça marche, ça marche. Voilà. Bonjour, j'ai donné. Alors, bonjour, quand est-ce que les smartphones équipés de Mediatek 6595 vont-ils sortir? Si je savais. Si je savais. Pour l'instant, il n'y a pas de processeur, donc je vois pas pourquoi il y aurait de téléphone. Tiennent-ils la route à côté du Snapdragon? Alors, les processeurs Mediatek tiennent. Je sais pas. Après, j'ai pas rentré dans cette polémique-là. Après, c'est pas du tout la même gamme de prix. Après, en théorie, le 6595 devrait lui vachement élever le panier. Hein. Mais les processeurs Mediatek, c'est pas cher. Quoi, double core, quad core, pas cher. Les Snapdragon, c'est des processeurs qui sont plus chers, un peu plus puissants. Tout est encore une question d'argent, hein, comme toujours. Où on peut lire un peu partout que c'est parfois bof bof. Bof bof. Pour faire ce que les gens font, bof bof. Ah oui, sur en tout, sur les scores et tout, mais après, utilisation quotidienne, Mediatek, Snapdragon. Ah, tu vois un mec qui me dit oui, mais moi, ouais, mais voilà, il y a des utilisations particulières où il faut un processeur puissant. Dans ce cas, achetez un processeur puissant. C'est comme les voitures, hein, je veux dire, si vous êtes VRP, n'achetez pas une Smart, quoi. Achetez-vous une grosse voiture diesel pour faire de l'autoroute. Après, si vous achetez une Smart, oh, moi je fais de l'autoroute, sinon c'est le camion et tout. Ben ouais, ça, il faut acheter en fonction de ce qu'on a besoin. Hein. C'est un ressenti utilisateur, hein, encore une fois. Enfin, la 4G promise avec les octa-cores sera-t-elle compatible en France? Un peu. Elle sera un peu. Apparemment, Bouygues ça marche là, hein, les nouveaux et tout. On a des screenshots, les mecs disent oui, 4G, Bouygues, machin et tout. Et après, les autres fréquences, c'est assez aléatoire. Ce sont les fabricants. Commentaire de. Oh là là, putain, go to fuck, un truc de dingue. La matinée. Commentaire de Wout Jérôme. Je repose la question ici. Seul GG, en gros, en forme, la pêche. Ouais, la banane surtout. Tu vas faire quoi pour Doogie? Cela reste très vague. Oui, non, très vague en fait. Je m'occupe d'une partie de la communication. Je m'occupe avec le. Je suis dans le même. En fait, je suis pas dans le clan B2B en fait. Ils m'ont mis dans le clan communication. Je m'occupe de la partie communication. Mon travail, ça sera la vidéo. C'est ce que je fais apparemment bien. 19 000 abonnés, hein, quand même, 30 abonnés par jour, donc c'est bien la preuve. Ce sera de la vidéo. Ça sera le Doogie Show, ce sera les présentations, ça sera la vidéo comme ça. Et les aider aussi un peu à communiquer, via le JT Geek par exemple, via un autre site qu'on est en train de mettre en place et tout, et puis pour eux d'ailleurs, pour les professionnels. Donc ça sera vraiment de la communication. Et ensuite, il m'a dit voilà, on veut se développer en France, mais pour l'instant, ils ont personne qui parle français, mais tant qu'à faire, t'es là. Aide-nous à trouver des distributeurs, à aider à implanter la marque et tout. Donc nous on a une grosse visibilité, parce qu'on se rend compte que j'ai même des mecs du Portugal qui m'écrivent en disant ah j'ai vu que maintenant tu travailles chez Doogie. Et ils achètent déjà en fait chez Doogie. Voilà, beaucoup de gens me connaissent, beaucoup de professionnels en fait qui veulent importer des smartphones chinois, forcément me connaissent, sans vouloir me la péter. J'étais le premier, donc et je suis seul où on voit ma gueule, donc forcément quand je vois ma gueule et qu'on connaît mon nom, et que les mecs soit ils me voient en vrai, soit ils voient Grégory comme le mec du JT Geek, voilà, il y a une corrélation qui se fait. Tous les autres qui vivent cachés, forcément, eux, on les reconnaîtra pas. Hein. On voit pas leur gueule, ils se cachent derrière des pseudos. Ah, d'accord. Donc voilà, et une partie B2B où on essaie de développer un peu le réseau. Il y a déjà des choses qui sont en place en France, qui viendront tout doucement. On vous expliquera ça en septembre-octobre. J'ai discuté avec eux et tout. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a des gens qui veulent distribuer, des gens qui veulent vendre dans les dom-toms. On a des gens qui veulent vendre. On en a au Canada, on en a en Belgique, on en a beaucoup en Europe. Donc voilà, puis quand les choses se remettront en place, on pourra venir vous dire, ça y est, on a des revendeurs ici, vous allez pouvoir acheter en France, en Europe, dans les dom-toms ou avec des garanties, choses comme ça. Voilà, communication et développement du réseau B2B. Voilà. Je pousse pas le B2B, hein, c'est les B2B qui viennent. Hein. Et après on leur dit machin et tout, je fais pas de démarchage et tout, mais on essaie de trouver les bons partenaires et les bons revendeurs. Vas-tu continuer Skyphone ou finir par travailler pour Doogie à la longue? Alors, est-ce que... la question, est-ce que... Ah non, c'est vrai que c'était après, tu l'avais mis. Il y avait une question, est-ce que tu vas arrêter le JT Geek, travailler que pour Doogie? Non. Aujourd'hui, je travaille chez Doogie parce que le JT Geek est puissant. Sans se mentir. Et non pas l'inverse. Je pars pas de chez Doogie pour venir monter le JT Geek. Donc je me dis, si je dois choisir entre l'un et l'autre, je choisirai le JT Geek. Parce que j'ai Skyphone à côté et que ça me permet de vivre. Et qu'aujourd'hui, Skyphone ouvrira beaucoup plus de portes que Doogie. Quoique, peut-être qu'après, en travaillant chez Doogie, en arrivant à faire mes preuves, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire oui, il est trop bien, on le veut et tout, et puis qui vont venir me voir ou me démarcher en me disant on veut nous aussi. Et puis dans ce cas, il y aura toujours le support du JT Geek, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le moteur. J'ai commencé avec ça et c'est ça qui restera. Continuer Skyphone, personnellement j'aimerais bien arrêter, si je pouvais. Mais aujourd'hui non, aujourd'hui ça tourne bien, je m'en occupe le matin,
Ma femme avec la team chinoise s'en occupe. En plus, les ventes ont vachement baissé. Ils sont pas trop débordés. Donc non, puisqu'iPhone ça va continuer, mais peut-être indépendamment de moi ou toujours sous ma tutelle. Pour finir par travailler pour Dougie à la longue. Travailler pour Dougie, il aimerait bien que je travaille à plein temps, hein. Mais j'ai dit, si tu veux travailler à plein temps, il faut me donner un salaire à plein temps. C'est-à-dire que tout ce que je gagne avec toutes les boutiques et les trucs, ça veut dire que je ne fais plus que lui. Et malheureusement, ça fait rush pour un Chinois, hein. Car si Dougie permet de s'installer en boutique en France, il faudra sûrement une personne en Chine pour gérer les SAV et les autres demandes. Donc, comme tu dis, cela reste une vague projet sur les Dougie et les tiens. Alors, si la marque s'implante en France, pensez bien que c'est pas moi qui vais gérer les SAV. Et les mecs, c'est une grosse boîte, hein. S'il y a un SAV, ils reviennent et il y a un service SAV, c'est une grosse boîte. Et ils gèrent avec nous dans le plateau, on est 50. Euh, donc, le plateau, c'est là où on a tous les téléphones et tout, et les bureaux et tout. Rien que nous, on est 50. Donc, quand il y aura des SAV, des machins et tout, il y aura des filiales. C'est pour ça qu'on cherche des distributeurs. Puis après, j'aurai des petits lutins qui travailleront pour moi et tout. Non, on peut gérer ça, hein, sans problème. Merci pour tes réponses. Et de rien, mon pote. Tyrone, pourrais-tu intégrer au test des fonctions software les plus positives du téléphone qui sortent de l'ordinaire? Refocus, HDR vidéo et tout. Les tests font déjà 20 minutes et il y en a déjà qui trouvent que c'est un peu long. C'est un peu compliqué, hein. On essaiera d'ajouter des fonctions. On le fera peut-être plus avec, encore une fois, avec Dougie, parce que Dougie, on fera plus des tutoriels pour expliquer les fonctions. Donc du coup, les fonctions qui marchent sur un Dougie marcheront aussi sur d'autres téléphones. Donc vous pourrez voir un peu comment ça marche. Parce que là-bas, j'aurai plus de temps, parce que je pourrais passer une après-midi à faire qu'une vidéo, en expliquant les fonctions photo, les doubles SIM, choses comme ça. Et puis, ce qui marchera sur un Dougie marchera sur tous les téléphones Android. Ça peut être pas mal. Putain, 17 minutes. Truc de dingue. Hello GLG. Vu que la prochaine GoToFax sera diffusée le jour de mon anniversaire. Ah, c'est ce matin. Sinon, non, je blague pas. Je me permets une petite question hors sujet smartphone. Mais il reste quand même dans l'électronique grand public. Je possède une télécommande Logitech Divo Mini qui fonctionne plus très bien, après seulement 3 ans. Donc je souhaite la remplacer par un modèle e-passport KTP machin 48BTT, avec le lien, qui pourrait pouvoir faire la blague. Non, je suis désolé, même si c'est ton anniversaire, je suis pas la Fnac, hein. Je sais pas. Bien sûr, j'ai vu sur Amazon, mais dans les petits cas photos, présenter un cas avec pas un modèle, elle montre la KP810-19 au lieu de la KP810-18. Est-ce que tu pourras à l'occasion pouvoir s'y trouver sur ton market préféré? Je l'ai validé parce que c'était ton anniversaire, hein. Sinon elle serait passée à la poubelle, hein. Alors une petite question, un autre modèle équivalent va être éclairé. Non, désolé, les télécommandes universelles, machin pour les... Non, c'est pas mon créneau. Déjà, il y en a qui disent que les smartphones, c'est pas mon créneau, alors la télécommande universelle. Allez, une petite question smartphone. Existe-t-il un dual SIM, dual 3G? Non, technologiquement, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais ça coûterait extrêmement cher. Il faudrait 2 antennes 3G et tout. Donc, ça sera ou 3G GSM ou GSM et 3G. Ce qui est la même chose. Étant frontalier suisse, j'ai un abonnement des deux côtés de la frontière avec data. Un dual SIM 3G serait l'idéal. Alors, en fait, concernant les dual SIM, t'as pas besoin d'un dual SIM 3G. Parce qu'en fait, la 3G, tu peux la basculer d'une SIM à l'autre. J'ai vu ça avec Zopo quand je suis allé en Thaïlande. Tu mets tes 2 cartes SIM. Ensuite, quand tu... mais non, même j'ai vu ça avec le Dougie quand je suis allé en France, avec ma carte chinoise et ma carte SFR. Quand tu arrives, tu changes de pays. Tu dis, voilà, la 3G n'est plus sur cette carte SIM, mais sur l'autre. Par exemple, moi, quand je suis allé de Chine en France, je mets ma carte SFR, je laisse ma carte chinoise et je dis, la 3G n'est plus sur la carte chinoise, mais est sur la carte SFR. En fait, tu vas dans les paramètres machin, tu mets 3G sur tel SIM, et du coup, t'as pas besoin d'un dual 3G, parce qu'en fait, t'as pas besoin de la 3G française si t'es en Suisse. Parce que sinon, tu vas te faire du data. Donc en fait, tu bascules ta 3G de l'un à l'autre, et tu dis, voilà, les SMS, je vais les envoyer de cette SIM. La data sur cette SIM, et c'est très bien. Donc du coup, j'ai trouvé une solution à ton problème. Tu le sais. Sinon, j'attends de voir le nouveau Z2 avec impatience, merci beaucoup. Mais de rien. De Tenkaichi, rebonjour, j'ai une autre question. Est-ce que les smartphones que tu as testés chauffent? Oui, tous, même le iPhone de ma femme. Comme quoi. Si oui, chauffe-t-il beaucoup et durant quelle action? Par exemple, la GoPro là chauffe un truc de dingue, alors que je fais juste d'enregistrer. Mais un truc de dingue, elle est bouillante. Vous imaginez même pas, si j'avais un truc de température, vous seriez étonné. Le iPhone, quand ma femme regarde les films, il chauffe à mort aussi. Moi quand je joue, vraiment il chauffe pas trop. Alors après quelle utilisation, je sais pas. Mais les téléphones chauffent, ça c'est la vie malheureusement. C'est pas un problème de smartphone chinois, hein. Tous, hein. Pareil quand on charge un téléphone ça chauffe. Oui quand je charge mon téléphone il est brûlant. Bah ouais moi aussi, hein. J'avais acheté ça avant, tu charges il chauffe, parce que la batterie chauffe. Un iPhone là, vous voyez, avec Hello Kitty derrière, bah tu charges, non là ça va, il est pas trop chaud.
Non, ça va, il n'est pas trop chaud. Mais des fois, ça chauffe. Ça, malheureusement, c'est un peu la vie. C'est électronique. Et pour l'instant, la technologie ne permet pas. Car j'ai un HTC, il chauffe vraiment d'un rien. Bah ouais, bah, c'est un HTC. En plus, c'est un HTC. Je veux dire, j'ai même pas besoin de prêcher pour les smartphones chinois, là, du coup. Ce qui est embêtant. Bah ouais, non, mais les smartphones chauffent. Tous les smartphones chauffent. Plus ou moins. Après, quelles actions font chauffer? Je ne sais pas. On fera un sondage. Ah, la dernière. Oh, trop bien. Commentaire de Hardcos. Dans les essais de tel, tu devrais laisser tomber les mensurations. À part l'épaisseur et le poids, le reste est futile. Pour l'épaisseur, ta parole suffit. Le pied à coulisses, c'est trop chelou. C'est ce qui est bon. Hein. C'est ce qui est bon. Indiquer si le téléphone est routable ou pas. Alors ça, on ne le sait jamais. Ils sont tous routables, mais il faut que le fabricant donne les drivers. Ce qui n'est pas toujours le cas. Pourquoi, par exemple, ne pas faire un test de route avant la présentation vidéo? Non, là, il n'y a pas le temps. Il faut faire un test. Non, parce qu'en fait, par exemple, les Huawei, quand on les reçoit, ils sont pas routables. Et après, le route tombe. Par exemple, vous allez sur... il y a des trucs de développement, machin et tout. Voilà. Et comment il s'appelle le forum? XDA. Vous allez sur XDA, souvent, les routes tombent vachement plus tard. Les Samsung, ils arrivent, ils sont pas routables. Et après, ils sont routables. Donc, on ne peut pas les router quand on les a. La fonction vidéophone est un smartphone devient importante. Ne pourrais-tu pas, suite à un test vidéo, mettre sur le site des liens pour avoir accès à des photos ou au moins une vidéo faite par le téléphone? C'est ce qu'on essaie d'intégrer un petit peu dans la vidéo. Après, faire des photos, des vidéos et les héberger et tout, encore une fois, je manque un petit peu de temps pour faire des tests aussi complets. N'y a-t-il pas sur le marché chinois des téléphones Zarbi? Ou vraiment, what the fuck? Ils deviennent tous plus ou moins identiques et standards. Il n'y a plus de tel genre Istar Teki. Alors, Istar Teki, c'est un fantasme. Hein. Il y a toujours un mec qui l'a vu. Quand on en discute, il y a un mec, non, moi je l'ai vu. Après, tu dis, c'est vrai, tu l'as vu, parce que dis-moi, non, mais en fait, je connais un mec qui l'a vu. Ouais, en fait, tout le monde a vu la vidéo, tout le monde croit que ça existe. C'est un téléphone, on a fait une vidéo avec les trucs holographiques et tout machin, c'est la science-fiction. Non, bah non, il n'y a pas. Bah, c'est dur hein, d'innover hein, comme ça. Bah là, la nouvelle tendance, on en a parlé sur JT Geek, c'est les verres saphir. Les fabricants essaient vraiment d'inventer des trucs, mais c'est difficile de casser un peu le format. Aujourd'hui, je pense, il y a que Apple qui peut se permettre de ça. Il n'y a que Apple qui peut se permettre d'arriver, avant, qui pouvait se permettre d'arriver en disant on casse le standard, on sort un nouveau standard, un nouveau format, on dit voilà, pour nous, notre vision, c'est ça. Et comme les mecs sont totalement addicts, ils diront waouh, c'est trop génial, et ça devient un standard. C'est pour ça, en fait, on a vu ça avec la montre connectée, ou par exemple, quand on voit les acteurs en Chine, où on voit Android, la montre connectée, pour l'instant, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop à quoi ça va servir. Bon, c'est bien, c'est fashion, c'est cher, ça fait geek, mais on ne sait pas trop où ça va servir. Lire les notifications, franchement, c'est une blague. Pour lire juste les notifications, c'est ultra geek. Donc, en fait, ils attendent que Apple arrive en disant, voilà, la montre, elle va être comme ça. Là, tout le monde parlait de cardiofréquence, de machin, pour qu'il y ait le pouls dessous, là. Donc, pour avoir le pouls. Et il y en a qui ont émis l'idée que Apple pourrait sortir un truc avec le pouls. Donc là, toutes les dernières montres arrivent où il y a là les fréquences cardiaques et machin comme ça. Donc quand Apple aura défini ce qu'est sa vision de la smartwatch, ils diront voilà, nous on estime que ça doit faire comme ça doit clignoter, ça doit faire le rythme cardiaque, ça doit donner la météo et tout. Tout le monde va trouver ça génial, et du coup, bah, les fabricants vont suivre, parce que les fabricants vont savoir que les gens trouvent ça génial. C'est ça le commerce. Mais encore une fois, voilà, c'est difficile pour les fabricants chinois d'innover, de sortir un truc incroyable. Le seul truc que les fabricants chinois ont su bien faire, c'est les phablettes. Ça fait longtemps en fait que les smartphones chinois on faisait 5 pouces. Les premiers téléphones 5 pouces, c'était pas les Samsung, c'était les smartphones chinois. Et en fait, il y a eu une telle demande en Chine que peut-être ça a influencé les autres fabricants. Mais après, technologiquement, faire des trucs plus incroyables, je suis pas convaincu qu'ils savent faire. Et puis, bah voilà. C'est fini. À quand un téléphone badge JT Geek? Ça a été évoqué précédemment. Voilà le petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à la fin. C'était super long en fait, 30 questions. Hein. Donc comme ça c'est bien. On va faire 1000 vues hein, comme toujours. Mais il ne restera que les aficionados, que ceux qui kiffent ça ou que ceux qui trouvent intéressant. Ceux que je saoule, ils seront partis avant. Ceux que j'énerve, ceux qui n'aiment pas ma gueule. Alors, voilà. Encore une fois, c'est une go-to-vac un petit peu confidentielle. On essaiera d'en faire une autre. Putain, il est 8h57, ça va sonner. On essaiera d'en faire une autre fin août. Hein, ça permettra de faire un peu plus le point. On la lancera, je pense, à partir du 15. Vous pourrez poser vos questions. On fera un up vers le 20-25. Et puis on fera une réponse le 30. Ça permettra d'avoir des choses plus actuelles. J'aurai avancé un peu sur un peu plus de dossiers. Les dossiers Xiaomi, les dossiers Doogee, le market, les boutiques, des choses comme ça. L'été sera passé. En plus, bah, l'été est un peu mort en France. Hein. Là, au mois d'août, tout le monde est en vacances. Donc voilà un petit geek. Putain, 25 minutes. Et l'autre, elle faisait je sais pas combien avant. Et au moins pour 1 heure.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette GoToFac. Comme toujours, vous pouvez nous encourager avec les étoiles, share, commentaire, pouce en l'air. Abonnez-vous, bien sûr. Laissez un finger comme ça. Et puis, ben voilà. Moi, je vous dis, quel jour on est? Voilà, moi, je la fais samedi. Je vais la mettre dimanche en ligne. Je vous donne rendez-vous lundi. Allez, belle prospérité. À lundi. Bye bye.